Mireille et Josiane marchaient côte à côte sur le chemin du retour de l'école, leurs sacs battant légèrement leur dos à chaque pas. Soudain, Mireille ralentit. Son regard se fixa sur un coin d'ombre, au pied d'un vieux mur. Là, un jeune mendiant était assis, le dos appuyé contre les briques froides. Ses vêtements usés pendaient sur lui comme des chiffons, déchirés par endroits. Son visage, marqué par la faim et la fatigue, portait pourtant une lueur troublante. Il était jeune et étonnamment beau. Le cœur de Mireille se serra. Une compassion immédiate monta en elle. « Je vais l'aider », murmura-t-elle, en fouillant dans son sac. Josiane s'arrêta net, fronçant les sourcils. « Aider qui, Mireille? Tu vois combien de mendiants traînent dans cette ville? Si tu donnes à chacun, demain, c'est toi qui tendras la main. »« Mais regarde-le, il a l'air vraiment affamé, » répondit Mireille d'une voix basse. Josiane soupira, agacée. « Et nous alors? Tu crois qu'on roule sur l'or? Tu oublies qu'il nous manque encore pour compléter le loyer. » Mireille resta figée, la main serrant un billet froissé. Josiane avait raison. Cet argent comptait. Mais quelque chose en elle refusait de passer son chemin. Avec une douceur ferme, elle se pencha et glissa le billet dans la main du garçon. « Tiens, achète de quoi manger, » dit-elle doucement. Le jeune homme leva la tête, ses yeux sombres s'élargissant de stupeur. « Merci, » souffla-t-il d'une voix faible, presque brisée, comme s'il n'osait pas croire à ce geste. Josiane secoua la tête, exaspérée. « Tu es trop tendre, Mireille. Un jour, les gens vont profiter de toi. » Mireille esquissa un petit sourire, mais son cœur battait fort. « On y va, » dit-elle simplement. Les deux amis reprirent la marche, mais Josiane n'en démordait pas. « Voilà, maintenant ton loyer n'est plus complet. Tout ça pour jouer à Mère Teresa. Et si ce gars fait semblant? S'il ment, c'est entre lui et Dieu, » répondit Mireille avec calme. « Mais s'il avait vraiment faim, au moins aujourd'hui, j'ai soulagé quelqu'un. » Josiane roula des yeux. « Tu es trop gentille, et les gens gentils, dans ce monde, on les piétine. » Mireille ne répondit pas. Elle continuait d'avancer calmement. Josiane, elle, continuait de parler avec désinvolture. Elle aimait toujours paraître, toujours à inventer que ses parents vivaient à l'étranger, alors qu'en réalité, comme ceux de Mireille, ils restaient au village. Elle avait honte de ses origines, et son mépris servait surtout à masquer son insécurité. Ce soir-là, dans leur petite chambre, la tension éclata. À peine entrée, Josiane réclama sèchement. « Donne ta part du loyer. » Mireille baissa les yeux, le cœur serré. « Je ne l'ai pas pour l'instant. Mes parents m'enverront un peu d'argent le mois prochain. Je te rembourserai, promis. » Les yeux de Josiane s'agrandirent, pleins de colère. « Donc tu avais de quoi compléter le loyer, et tu as préféré donner ça à un inconnu dans la rue? Tu te fiches de moi? À chaque fois, c'est moi qui prends tout sur mes épaules, et toi, tu joues les saintes en dépensant comme si on vivait dans un palace. » Elle claqua son sac sur le lit, furieuse. « Tu crois qu'on va expliquer quoi au propriétaire? Hein? Qu'on a nourri les mendiants de la rue au lieu de payer ce qu'on lui doit? Tu te rends compte de l'humiliation que tu nous prépares? » Mireille releva timidement les yeux, la voix tremblante mais ferme. « Josiane, je comprends ta colère, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Cet homme avait faim. Toi, tu ne vois qu'un inconnu. Moi, j'ai vu un être humain. »« Je m'en fiche, » cracha Josiane. « Qu'il aille travailler. Tout le monde souffre, mais on ne s'assoit pas dans la poussière en attendant la charité. »« Tout le monde n'a pas eu la même chance, » répondit Mireille avec douceur, mais fermeté. Le visage de Josiane se durcit encore. « C'est la dernière fois que je t'aide. Débrouille-toi pour le mois prochain. N'attends plus rien de moi. » Les mots tombèrent comme un couperet. Mireille sentit un pincement au cœur, mais elle se contenta d'un simple « D'accord. » Josiane souffla, attrapa sa serviette et claqua la porte de la douche. Mireille s'assit sur le lit étroit. Elle savait qu'elle s'était compliqué la vie, mais elle ne regrettait pas d'avoir aidé ce garçon. Elle repensa au visage de ce garçon, à ses yeux fatigués qui s'étaient brièvement illuminés quand elle lui avait tendu la main. Peut-être qu'on perd de l'argent en aidant, mais on ne perd jamais en humanité, pensa-t-elle en soupirant. Le lendemain, de bonne heure, Mireille prépara un petit sachet, un peu de riz et de haricots, sauvés du fond de la cuisine. Sur le chemin de la fac, elle changea de route
et alla vers le même coin de rue. Il était là. À sa vue, les yeux du jeune homme s'illuminèrent. « Tu es revenu ?» demanda-t-il, surpris. « Oui, j'ai apporté à manger, » dit Mireille en lui tendant le sachet. Ses mains tremblaient légèrement en le recevant. « Merci, tu ne sais pas ce que ça représente. » Mireille s'assit sur une pierre proche et le regarda manger. Il mâchait lentement, comme pour retenir la faim de ce moment. On sentait qu'il n'avait pas mangé à sa faim depuis longtemps. Après quelques minutes, il essuya sa bouche et esquissa un petit sourire. « Je m'appelle Mathieu. Je suis orphelin. » Le cœur de Mireille se serra. « Je suis désolé. J'ai perdu mes parents quand j'étais petit. J'ai grandi à l'orphelinat. À 18 ans, on m'a dit de me débrouiller. J'ai cherché du travail, mais personne ne veut de moi. Alors, me voilà. C'est dur, » murmura Mireille. « J'aimerais faire plus. Tu fais déjà beaucoup. Hier, de l'argent. Aujourd'hui, un repas. Surtout, tu m'as traité comme un être humain. Ça, personne ne le fait plus. » Mireille baissa les yeux, gênée. « Je n'ai pas grand-chose, mais je peux t'apporter à manger quand je peux. » Les yeux de Mathieu brillèrent de gratitude. « C'est plus que suffisant. Merci Mireille. » Elle se leva. « Je dois filer, sinon je vais être en retard en cours. »« Fais attention à toi, » dit-il. En repartant, Mireille sentit un lien naître en elle pour ce garçon qu'elle connaissait à peine. Une semaine passa. Un soir, Josiane entra comme une tempête. Elle fouilla le placard, le trouva presque vide, et claqua la porte. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos vivres finissent si vite ?»« On les a mangés, » répondit Mireille, posée. « On ? Je ne suis presque jamais là. Je grignote à peine. Comment tout peut disparaître aussi vite ?» Mireille se crispa. Elle sentait où Josiane voulait en venir. « Ne me dis pas que tu vends la nourriture pour donner l'argent à ton pauvre ami mendiant. » Le visage de Mireille changea. Elle se leva. « Du respect, Josiane. Ne parle pas de mon ami comme ça. » Josiane éclata de rire. « Ton ami ? Un mendiant sale et pauvre ? Mireille, tu t'entends ? Tu perds la tête ? Il te faut un médecin. » Mireille inspire profondément pour se contenir. Mathieu est un être humain, comme nous. Si la vie avait été plus clémente, il serait peut-être assis à côté de nous en amphithéâtre. Arrête de mépriser les gens. « Oh, s'il te plaît, » balaya Josiane. « Ce garçon est paresseux. Qu'il trouve du travail au lieu d'attendre que des filles naïves le prennent en pitié. » Mireille ne répondit pas. Josiane s'assit près d'elle, baissa la voix. « Puisque tu n'as pas d'argent, on peut régler ça autrement. On va voir le chef. Il aime les filles comme nous. Il donne l'argent, les vêtements, la nourriture, à condition de faire ce qu'il demande. » Les yeux de Mireille s'agrandirent. « Jamais. Je ne me salis pas pour de l'argent. Jamais. »« Ne fais pas la sainte, » ricana Josiane. « Tu souffres, tu ne payes pas le loyer, tu n'as rien. Ouvre les yeux. Les filles gagnent de l'argent tous les jours. Toi, tu t'accroches à ta fierté inutile. »« Je viens d'une famille chrétienne, » répondit Mireille avec fermeté. « Je me garderai pour mon mari. »« Vas-y, Marie, reste pauvre, » lâcha Josiane en ricanant. « Moi, je vais profiter pour nous deux. » Elle attrapa son téléphone et commença à taper, sûrement un message au fameux chef. Mireille sentit son cœur se serrer. Elle pria en silence. Le lendemain, en fin d'après-midi, Mireille sortit de la fac, son sac à l'épaule. Sur le chemin du retour, elle acheta quelques fruits dans un petit sachet en plastique. En passant près du vieux mur où Mathieu s'installait souvent, elle s'arrêta. Il était là, assis comme la veille, le dos appuyé contre les briques. Son t-shirt usé était déchiré sur le côté et son pantalon, poussiéreux, portait les marques de la rue. Ses cheveux ébouriffés et ses mains un peu sales rappelaient qu'il vivait dehors. Quand il leva la tête et la vit, un sourire éclaira son visage fatigué. « Tu es revenu, » dit-il doucement. Mireille hocha la tête et lui tendit le sachet de fruits. « Je t'ai dit, quand je peux, j'apporte à manger. » Il prit le sachet avec une délicatesse presque religieuse. Ils parlèrent. Mireille demanda « Tu n'as jamais été à l'école, pourtant tu t'exprimes bien. » « J'écoute. Je pique les mots des passants. Je retiens vite. La vie t'oblige à apprendre. Sinon tu coules. Tu dors où ? Dans un immeuble inachevé.
C'est dangereux. Ne t'en fais pas, je suis un guerrier, plaisanta-t-il. Je combats la faim, le froid et ceux qui veulent me voler. Et je gagne souvent. Mireille sourit malgré elle. Si seulement je pouvais t'aider plus. Tu m'aides déjà, tu me donnes de l'espoir, répondit-il. À l'université, pendant ce temps, Josiane paradait à l'ombre d'un manguier avec 2 camarades. Mes parents voulaient m'envoyer à l'étranger, j'ai refusé. Je voulais être indépendante. L'argent? On m'en envoie chaque semaine, je ne manque de rien. Les filles, admiratives, n'en revenirent pas. Josiane adorait ses regards envieux. Ce week-end, c'est moi qui vous invite, le meilleur resto. On se fait plaisir. 2 jours plus tard, Mireille n'en pouvait plus d'inquiétude. L'immeuble inachevé hantait ses pensées. Elle proposa à Josiane que Mathieu reste temporairement chez elle, le temps de lui trouver une solution. Josiane explosa. Il est hors de question qu'un mendiant vienne vivre ici. T'es amoureuse de lui ou quoi? Au lieu de perdre ton temps, pense plutôt à sécuriser ton avenir. Mireille la fixa droit dans les yeux et répliqua calmement. Je ne suivrai jamais ta voie, Josiane, et je ne te dois rien. Fais plutôt attention aux vieux hommes que tu fréquentes. Josiane claqua la langue, furieuse. Occupe-toi de ta vie. Et sache-le bien, si tu fais entrer ce gars ici, je n'accepterai jamais de vivre sous le même toit qu'un type qui traîne dans la rue. Jamais. Mireille avait déjà pris sa décision. Quelques jours plus tard, la nouvelle tomba. Mathieu avait été agressé. Des voyous l'avaient roué de coups pour quelques pièces. Un passant l'avait trouvé inconscient et l'avait conduit à l'hôpital. Mireille accourut. Mathieu, le visage tuméfié, un bras bandé, était allongé. « Docteur, il va s'en sortir ?»« Oui, des blessures légères, » rassura le médecin. « Mais ce jeune doit quitter la rue. Les immeubles inachevés, c'est la porte ouverte au drame. S'il continue, ce genre d'agression se reproduira. » Mireille se tourna vers Mathieu. « Tu as entendu. Tu dois partir de là. »« Où veux-tu que j'aille » murmura-t-il. « Je n'ai nulle part. Viens chez moi. »« Non. Josiane ne voudra pas. Et je ne veux pas te créer des problèmes. Oublie Josiane. C'est ma décision. Et pour l'espace, on va se débrouiller. Je ne te laisse plus dehors, Mathieu. Tu aurais pu mourir. » Il vit dans ses yeux qu'elle ne lâcherait pas. « D'accord, si tu insistes. » Le soir, ils arrivèrent à la petite chambre. Le téléphone de Mireille sonna. Josiane. « Allô ? Juste pour te dire que j'ai voyagé. Je reviens dans 5 jours. »« Voyager où ? » ?»« Tu me connais, rit-elle. Ne m'attends pas trop. » Elle raccrocha. « Bonne nouvelle, sourit Mireille à Mathieu. Pendant 5 jours, tu auras la paix. Merci Mireille. Je ne sais pas comment te rendre tout ça. Ne rends rien. Rétablis-toi, c'est tout. Le lendemain, Mireille rentra, le visage sombre. Qu'est-ce qui ne va pas ? Demanda Mathieu. Les frais de scolarité. Je ne les ai pas payés. Mes parents, ils ont perdu beaucoup cette saison. Ils n'ont même plus de quoi manger correctement. Ils ne peuvent pas m'aider pour l'instant. Je suis désolé, dit Mathieu doucement. Puis, avec un petit sourire, levant la main comme un bâton imaginaire. Moi, pasteur Mathieu, je décrète que tu auras un secours très bientôt. Mireille éclata de rire à travers ses larmes. Ah bon ? Tu es pasteur maintenant ? Appelle-moi grand homme de foi. Attends et vois. Dieu fait des choses mystérieuses. J'aimerais y croire, souffla-t-elle. Crois, tu verras. Le lendemain, à l'administration, Mireille se prépara à demander un délai. La secrétaire leva les yeux. Mademoiselle, vos frais sont déjà réglés. Mireille cligna des yeux, surprise. Pardon ? Par qui ? Nous n'avons pas le nom. Le dossier est soldé, répondit la femme en refermant la chemise. Un silence lourd s'installa. Le cœur de Mireille se mit à battre plus vite. Elle se sentait comme suspendue dans le vide. Payé ? Mais comment ? Qui aurait pu faire ça ? Ses pensées s'embrouillaient. Ses parents ? Non, impossible, ils l'auraient prévenue. Josiane ? Jamais. Elle ne ferait une telle chose. Mais alors, qui ? Ses mains tremblaient légèrement. Elle recula d'un pas, le souffle court, les yeux humides, sans même s'en rendre compte. Un mélange de joie et de peur la traversait. Est-ce une erreur ? Une bénédiction ? Mireille resta bouche bée.
Elle sortit du bureau presque en courant, incapable de contenir son agitation, et fonça à la maison. « Mathieu !» lança-t-elle en arrivant. « On a payé mes frais !» Le jeune homme écarquilla légèrement les yeux, surpris. « Tes frais ? Déjà ? Mais par qui ?» Mireille secoua la tête, encore essoufflée. « Justement, je n'en sais rien. Ils disent que le dossier est soldé, mais aucun nom. » Mathieu resta silencieux un instant, comme s'il réfléchissait lui aussi. Puis il sourit, serein. « Eh bien, je t'avais dit, Dieu agit. Peut-être que c'est Dieu qui a touché le cœur de quelqu'un. Mais qui ? Tu doutes encore de pasteur Mathieu ?» Ils rirent ensemble, mais au fond, Mireille n'arrêtait pas d'y penser. Qui avait réglé ses frais ? 5 jours plus tard, Josiane rentra. Mireille était en cour. En ouvrant la porte, Josiane tomba nez à nez avec Mathieu, assis tranquillement avec un vieux livre. Elle se figea, puis la colère monta. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Bonsoir, Josiane. Mireille m'a amenée. J'ai été agressée. Le médecin a dit... »« Épargne-moi ton roman, » coupa-t-elle. « Mireille a donc transformé ma chambre en centre caritatif ?» Elle appela Mireille sur le champ. « Rentre, tout de suite. Tu as 5 minutes. Ou je le mets dehors moi-même. » Le cœur battant, Mireille traversa la ville en trombe. « Comment as-tu pu amener ce mendiant ici sans me prévenir ?» attaqua Josiane dès qu'elle entra. « Écoute-moi, s'il te plaît, » dit Mireille. « Mathieu n'a nulle part où aller. Il s'est fait attaquer. Si je le renvoie dehors et qu'il lui arrive pire, je sais que tu as un cœur. Tu ne vivrais pas en paix si un malheur lui arrivait après l'avoir chassé. » Josiane soupira bruyamment, détourna le regard. Le silence pesa. Son visage se crispa, puis « C'est pour Dieu que je parle. Je lui laisse 1 semaine. Pas un jour de plus. Après, il sort. »« Merci, » répondit Mireille, soulagée. Mathieu inclina la tête. « Merci, Josiane. » Mais Mireille savait déjà, cette semaine ne serait pas facile. 2 jours plus tard, une nouvelle bouleversante frappa Mireille comme un coup de massue. Un appel du village annonçait que son père était gravement malade. Sa présence était urgente. Le cœur serré, elle fit sa valise à la hâte. Mathieu, encore faible de son agression, la regardait préparer ses affaires. « Tu pars ?» demanda-t-il, inquiet. « Oui, » murmura-t-elle. « Je dois aller voir mon père. Ils disent que son état est critique. » Le visage de Mathieu se crispa. « Et moi ? Comment vais-je faire avec Josiane si tu n'es pas là ?» Mireille posa sa main sur son bras bandé. « Je sais que ce ne sera pas facile, mais évite-la le plus possible. Ne lui donne aucune raison de t'attaquer. Je te promets que je reviens vite. » Il aurait voulu protester, mais la détermination dans les yeux de Mireille l'arrêta. Finalement, il prit son petit sac et l'accompagna jusqu'à la gare routière. Avant qu'elle monte dans le car, il murmura d'une voix douce « Fais attention à toi, Mireille. » Elle sourit faiblement. « Toi aussi, prends soin de toi. » Le bus démarra, soulevant un nuage de poussière. Mathieu resta planté là, le cœur lourd, suivant du regard la silhouette du bus jusqu'à ce qu'il disparaisse. Quand il rentra à la chambre, Josiane l'attendait, adossée au mur, les bras croisés, un sourire étrange aux lèvres. « Alors, toi, tu es le fameux Mathieu ?» dit-elle d'une voix mielleuse. Mathieu fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle s'approcha lentement, ses yeux brillants d'un éclat trouble. « Je ne savais pas que tu étais aussi beau. Mireille t'a bien soigné, mais crois-moi, avec moi, tu pourrais avoir encore mieux. » Mathieu recula d'un pas, surpris par ces paroles. « Tu insinues quoi exactement ?» Josiane haussa les épaules avec un sourire séducteur. « Je suis plus classe que Mireille. Je sais profiter de la vie. Viens avec moi, Mathieu. Je peux changer ton destin. » Ces mots résonnèrent comme une provocation. Mathieu la fixa, dégoûté. « Jamais. Tu crois que je ne sais pas qui tu es ? Tout le quartier parle de toi et de tes histoires avec ces vieux riches. Tu penses tromper qui ?» Le visage de Josiane se transforma aussitôt. La douceur feinte s'évapora, laissant place à la colère. « Comment oses-tu me parler comme ça ? Moi j'étais prête à t'élever malgré ta misère. » Mathieu ricana amèrement. « Tu me traites de misérable et en même temps tu veux de moi ? Tu es pathétique, Josiane. Tu ferais mieux de changer avant qu'il ne t'arrive quelque chose de grave. »« Sors d'ici !» hurla-t-elle, les yeux remplis de rage. « Je ne veux plus jamais te voir. » Mathieu prit son petit sac posé dans un coin. « Je comptais déjà partir. Garde ta haine et tes illusions. Moi je ne veux pas de ça.
Il claqua la porte derrière lui, laissant Josiane trembler, ivre de colère et d'humiliation. Ce soir-là, alors que Mireille était assise dehors au village, son téléphone vibra. Un numéro inconnu s'afficha. Elle hésita, puis décrocha. « Allô ?» dit-elle prudemment. Un silence bref, puis une voix grave répondit. « Mireille, c'est moi, Mathieu. » Le cœur de la jeune femme bondit. « Mathieu ? Mais tu m'appelles d'où ?»« D'un kiosque, » expliqua-t-il. « J'ai emprunté le téléphone du gérant. Il fallait absolument que je te parle. » Mireille sentit son souffle se bloquer. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Alors Mathieu raconta tout. Le sourire étrange de Josiane, ses avances déplacées, son rejet humiliant et finalement son expulsion. Mireille resta bouche bée. « Quoi ? Josiane, après tout ce qu'elle t'a dit, elle a osé te faire ça ?»« Oui, mais je l'ai rejetée. Je ne veux rien avoir à faire avec elle, » assura-t-il. « Elle est vraiment perdue, » soupira Mireille. « Mais je ne suis pas surprise. J'ai toujours su qu'elle était prête à tout. » Puis Mathieu demanda, inquiet. « Et ton père, comment va-t-il » Mireille hésita, puis un sourire triste étira ses lèvres. « En réalité, mon père n'était pas malade. Mes parents ont inventé cette histoire. Ils voulèrent juste me voir. Ça faisait trop longtemps que je n'étais pas rentré. » Mathieu éclata d'un rire sincère. « Donc tu as traversé tout ce chemin pour rien ?»« Pas pour rien, » répondit-elle doucement. « J'ai retrouvé mes parents, j'ai vu leur sourire. Et ça vaut tout l'or du monde. » Mais Mathieu n'avait pas fini. Sa voix s'illumina d'enthousiasme. « Mireille, j'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé un travail. »« Quoi ?» s'exclama-t-elle, écarquillant les yeux. « Oui, un vieux couple m'a pris comme vigile. Des gens incroyablement gentils. En plus, ils m'ont donné une chambre dans leur cour. » Les yeux de Mireille brillèrent de joie. « Mathieu, c'est une bénédiction. Enfin, une stabilité pour toi. Attends, il y a encore mieux, » ajouta-t-il. « Je leur ai parlé de toi, de tout ce que tu as fait pour moi. Et tu sais quoi ? Ils ont accepté que tu viennes habiter avec moi. Tu n'auras plus à supporter Josiane. » Le souffle de Mireille se coupa. Sa main tremblait autour du téléphone. « Tu es sérieux ? » ?»« Oui, ils t'attendent. Dès ton retour, viens directement ici. » Les larmes emplirent les yeux de Mireille. Elle n'arrivait pas à y croire. « Mathieu, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Merci. »« Ne me remercie pas, » répondit-il doucement. « Remercie Dieu. C'est lui qui a ouvert cette porte. » Cette nuit-là, Mireille s'endormit le cœur léger, avec une certitude. Un nouveau chapitre de sa vie allait commencer. Le lendemain matin, dès l'aube, Mireille reprit le car pour retourner en ville. Tout le trajet, son cœur battait fort. Elle n'avait qu'une hâte, retrouver Mathieu et découvrir ce nouveau lieu dont il lui avait parlé avec tant d'enthousiasme. Mais en arrivant à l'adresse qu'il lui avait donnée, ses yeux s'écarquillèrent. Devant elle se dressait une vaste demeure, presque un palais, un portail imposant, une cour pavée qui brillait sous le soleil, et plusieurs voitures luxueuses garées à l'intérieur. Mireille resta bouche bée, incapable d'avancer. « Mathieu, tu es sûr que c'est ici ?» demanda-t-elle, incrédule. Debout près du portail, Mathieu l'attendait. Mais il n'était plus le jeune mendiant amaigri qu'elle avait recueilli. Ses vêtements étaient propres, son visage rayonnait d'une confiance nouvelle. Il sourit, amusé de sa réaction. « Oui, Mireille, c'est bien ici. »« Mais comment ?» souffla-t-elle. Il fit un signe de la main, l'invitant à entrer. « Viens, assieds-toi, je vais t'expliquer. » Ils s'installèrent sous un manguier de la cour. Le vent léger faisait bruisser les feuilles au-dessus d'eux. Mathieu prit une profonde inspiration. « Le jour où Josiane m'a mis dehors, j'étais assis sur le trottoir, complètement désespéré. J'avais perdu espoir. C'est alors qu'un homme élégant est descendu de sa voiture. Il m'a demandé pourquoi je pleurais. J'ai tout raconté, la rue, ma vie, ton aide, et même l'humiliation de Josiane. Il m'a écouté en silence, puis il m'a demandé si je voulais travailler. J'ai dit oui sans réfléchir. Et voilà, il m'a amené ici, m'a présenté à sa femme, et ils m'ont offert ce poste de vigile, avec une chambre pour moi. » Mireille secoua la tête, toujours sous le choc. « Vraiment, Dieu ne dort jamais. »« Exactement,
confirma Mathieu avec un sourire. Viens, je vais te présenter à eux. Le cœur battant, Mireille suivit Mathieu jusqu'à la grande maison. À l'intérieur, elle découvrit un couple d'un certain âge, élégant et digne. Chef Emmanuel Quadio et son épouse, Madame Stella. Mireille s'inclina respectueusement. « Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Je voulais vous remercier. Merci pour tout ce que vous avez fait pour Mathieu. Vous lui avez donné une seconde chance. » Le couple échangea un regard surpris et attendri. Madame Stella s'approcha, un sourire chaleureux aux lèvres. « Ma fille, tu es d'une politesse rare. Pas étonnant que Mathieu parle toujours de toi avec admiration. » Chef Emmanuel hocha la tête. « Oui, il nous a tout raconté. Comment tu lui as offert ton argent malgré tes difficultés, comment tu lui as apporté de la nourriture, et surtout comment tu l'as regardé comme un être humain, là où tant d'autres le méprisaient. Ce cœur pur que tu portes, c'est une perle rare. » Mireille baissa les yeux, gênée par tant d'éloges. « Je n'ai fait que ce qui me semblait juste, » murmura-t-elle. Mais à sa surprise, Madame Stella reprit, d'une voix douce mais sérieuse. « Justement, c'est pour ça que nous aimerions te demander quelque chose. » Mireille releva la tête, intriguée. « Oui, madame. » Chef Emmanuel prit la parole à son tour, son regard perçant. « Nous avons un fils qui vit à l'étranger, un homme sérieux, travailleur, mais qui n'a pas encore trouvé la femme qu'il lui faut. Nous cherchons pour lui une épouse digne, honnête et au grand cœur, et à travers toi, nous pensons avoir trouvé la perle rare. » Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Le souffle de Mireille se coupa. « Pardon ?» souffla-t-elle, la voix tremblante. Madame Stella hocha doucement la tête. « Oui, ma fille, nous voulons que tu considères l'idée d'épouser notre fils. Nous sommes persuadés que tu serais une épouse idéale pour lui. » Mireille resta pétrifiée. Ses mains se mirent à trembler. Tout tournait dans sa tête. Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas, » murmura-t-elle enfin. « Mon cœur appartient déjà à quelqu'un. » Le couple échangea un regard surpris, mais respecta sa réponse. « Nous comprenons, » dit chef Emmanuel d'une voix posée. « Sache seulement une chose. Peu importe ta décision, tu auras toujours une place dans cette maison. » Mireille les remercia timidement, mais en sortant, son esprit bouillonnait. Ses pas la menèrent instinctivement vers Mathieu. Et dans son cœur, une question brûlante résonnait déjà. Pourquoi Mathieu avait-il dit à ses employeurs qu'ils n'étaient que de simples amis? En sortant de la grande maison, Mireille marchait d'un pas rapide vers la chambre de Mathieu. Ses pensées tourbillonnaient. Pourquoi avait-il dit à ce couple qu'ils n'étaient que de simples amis? Quand elle le retrouva, assis seul dans la cour, elle s'arrêta net. Son visage était sérieux, presque tendu. « Mathieu, » dit-elle d'une voix basse, « pourquoi leur as-tu dit que nous étions juste amis ?» Mathieu baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Je voulais t'éviter des problèmes. Si j'avais dit que tu étais plus que ça, peut-être qu'ils ne t'auraient pas accepté ici. » Mireille secoua la tête, amère. « Eh bien, à cause de ça, ils m'ont proposé d'épouser leur fils qui vit à l'étranger. » Les yeux de Mathieu s'agrandirent. « Quoi ? » ?»« Oui, » répondit-elle en soutenant son regard. « Mais je leur ai dit non, parce que mon cœur appartient déjà à quelqu'un. » Un silence lourd s'abattit. Mathieu sentit sa gorge se nouer. Ses mains tremblaient légèrement. « À qui ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Mireille fit un pas vers lui. Ses yeux plongèrent dans les siens. « Tu devrais déjà le savoir. » Le souffle de Mathieu s'accéléra. Ses lèvres s'ouvrirent, puis il se tut. Enfin, rassemblant tout son courage, il déclara d'une voix vibrante. « Mireille, je t'aime. Depuis le premier jour où tu m'as tendu la main, j'ai su que tu étais différente. Tu es la femme que j'ai cherchée toute ma vie. Celle que je veux pour mes enfants, pour mon avenir. Je ne veux personne d'autre que toi. » Les yeux de Mireille s'embuèrent de larmes, mais un sourire naquit sur ses lèvres tremblantes. « Si c'est vraiment ce que tu ressens, alors assume-le. Dis-leur la vérité. » Mathieu secoua la tête. « Non, pas encore. Le plus important, c'est que toi, tu le saches. Les autres, ça viendra après. L'essentiel, c'est nous deux. » Mireille posa doucement sa main sur son bras. « Alors,
Que faisons-nous maintenant ?» Mathieu inspira profondément. Son regard, autrefois incertain, devint ferme comme jamais. « Maintenant, Mireille, on construit. Ensemble. Peu importe le passé, peu importe les obstacles. Je veux marcher avec toi. » Le cœur de Mireille se gonfla d'une chaleur nouvelle. Pour la première fois, elle sentit que leur destin s'entrelaçait pour de bon. Mais pendant qu'ils scellaient cet aveu d'amour, ailleurs, Josiane sombrait peu à peu dans une nuit sombre. Au début, elle pensait qu'il ne s'agissait que d'une fatigue passagère. Mais rapidement, les fièvres répétées, la perte d'appétit et son corps qui s'affaiblissait l'alertèrent. Un jour, incapable de tenir debout, elle se rendit enfin à l'hôpital. Après plusieurs examens, le médecin la fit asseoir, son regard grave. « Mademoiselle Josiane, vos résultats sont sortis. Je suis désolé. Vous êtes séropositive. » Le sang de Josiane se glaça. « Non, ce n'est pas possible, » balbutia-t-elle. Le médecin poursuivit, calme mais ferme. « Il faut commencer le traitement immédiatement. Votre système immunitaire est déjà affaibli. Vous auriez dû venir plus tôt. » Les larmes jaillirent. « Docteur, est-ce que je vais mourir ? Si vous suivez bien le traitement, vous pouvez encore vivre longtemps. Mais pour l'instant, c'est du 50-50. » Josiane sortit de l'hôpital, anéantie. Ses choix, son goût pour l'argent facile, ses liaisons douteuses, tout lui revenait en plein visage. Elle avait cru gagner la vie, mais en vérité, elle était en train de tout perdre. Et ce n'était que le début de sa descente. Les mois passèrent. Son état s'aggrava. Elle perdit tellement de poids que ses amis ne la reconnaissèrent plus. Un soir, elle fit une crise grave. On la conduisit d'urgence à l'hôpital. Dans son lit, les larmes coulaient. Sa mère, assise à côté, lui tenait la main. « Maman, appelle Mireille. S'il te plaît, je veux la voir. » Sa mère hésita, puis prit son téléphone et composa le numéro. « Allô, Mireille ? C'est la mère de Josiane. Ma fille est à l'hôpital. Elle veut te voir. Viens vite. » Le cœur de Mireille se serra. Elle était chez Mathieu. Sans réfléchir, elle prit un taxi et fonça à l'hôpital. Quand elle entra dans la chambre, ses yeux se remplirent immédiatement de larmes. Josiane n'était plus que l'ombre d'elle-même. Amaigrie, faible, son souffle court, relié à des tuyaux. Mireille s'approcha, prit sa main froide. « Josiane. Oh mon Dieu !» Josiane ouvrit difficilement les yeux, une larme glissant sur sa joue. « Mireille, tu es venue » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Bien sûr que je suis venue. Comment ne pas venir ?» Josiane éclata en sanglots. « Je suis désolée, Mireille. Pardonne-moi. Je t'ai méprisée, insultée, humiliée. J'ai fait les mauvais choix. J'ai cru que l'argent et le plaisir étaient tout. Et regarde où ça m'a menée. » Mireille pleurait aussi. « Josiane, je t'ai toujours considérée comme une sœur. Tu as fait des erreurs, oui, mais Dieu peut encore te pardonner. » Josiane serra faiblement sa main. « Prie pour moi, Mireille. Prie que Dieu me pardonne avant qu'il ne soit trop tard. » Alors, les larmes aux yeux, Mireille se mit à prier à voix haute, demandant à Dieu de pardonner Josiane et de lui donner la paix. Dans ce silence lourd, Josiane ferma les yeux, des larmes roulant toujours sur ses joues. Ce soir-là, après sa visite à l'hôpital auprès de Josiane, Mireille rentra bouleversée. Son cœur était lourd de tristesse. Elle aurait voulu en parler à Mathieu, mais en arrivant, il n'était pas là. Inquiète, elle l'appela aussitôt. « Mathieu, où es-tu » La voix de Mathieu résonna à l'autre bout du fil, étrangement calme. « Ne t'inquiète pas, Mireille. Je suis dans la grande maison. Viens, il y a quelque chose que je dois te montrer. » Intriguée, Mireille se dépêcha. Chaque pas faisait battre son cœur un peu plus vite. Elle entra dans le salon et s'arrêta net. Devant elle se tenait Mathieu. Mais ce n'était plus le garçon maigre aux habits déchirés qu'elle avait recueilli dans la rue. Il portait un costume élégant, ses cheveux étaient soigneusement coiffés, son allure respirait la confiance. Il avait l'air d'un autre homme. Mireille porte une main à sa bouche. « Mathieu, qu'est-ce que tout ça signifie ?» Il inspire profondément, comme pour rassembler son courage. « Mireille, il y a une vérité que j'aurais dû te dire depuis longtemps.
Mais je voulais être sûre de toi. Elle fronça les sourcils, déstabilisée. De quoi tu parles? Je n'ai jamais été pauvre, dit-il enfin, sa voix résonnant dans le silence. Ce que tu as vu, cette vie de mendiant, c'était un test. Le monde de Mireille s'arrêta. Un test? Tu veux dire que tout ça n'était qu'une comédie? Pas une comédie, protesta-t-il aussitôt. Une épreuve. Après beaucoup de déceptions, je voulais savoir si une femme pouvait m'aimer pour ce que je suis, et non pour mon argent. Alors, j'ai choisi de vivre comme un pauvre, pour voir qui avait un vrai cœur. Mireille recula d'un pas. Ses mains tremblaient. Et moi, je faisais partie de ton test? Non, répondit-il vivement. Toi, tu as été la réponse. Tu es celle que j'attendais. Chaque sourire, chaque repas que tu m'as donné, chaque parole sincère, tout ça était vrai. Mais il y a encore une chose que tu dois savoir. Mathieu fit une pause, ses yeux brillants d'émotion. Chef Emmanuel et Madame Stella, ce ne sont pas mes employeurs, ce sont mes parents. Le souffle de Mireille se coupa. Que, quoi? Oui, le fils qu'il disait avoir à l'étranger, c'est moi. Ils ont accepté de jouer le rôle pour m'aider à trouver une femme sincère. Et toi, Mireille, tu as prouvé que ton cœur est pur. Mireille chancela, les larmes brouillant sa vue. Tu aurais pu me le dire. Pourquoi m'avoir laissé traverser tout ça? Mathieu s'approcha doucement, ses yeux brillants de sincérité. Parce que sans ce test, je n'aurais jamais su si ton amour était vrai. Aujourd'hui, je n'ai plus de doute. Tu es la seule qui m'a regardé comme un être humain quand tout le monde me méprisait. Mireille essuya ses joues humides, hésita un instant, puis murmura. Alors, ces frais de scolarité, qui les avait payés? Un silence passa, lourd de vérité. Mathieu inspira profondément et acquiesça. C'était moi. Oui, Mireille, c'est moi qui avais tout réglé. Je voulais t'aider sans que tu le saches. Et là, à la stupéfaction de Mireille, Mathieu mit un genou à terre. Il sortit de sa poche un petit écrin, l'ouvrit, et un anneau étincelant apparut. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient sûrs. « Mireille, veux-tu devenir ma femme ?» Les larmes coulèrent sur les joues de Mireille. Tout était confus dans son esprit. Mais une chose brûlait en elle comme une flamme. Son amour pour Mathieu, sincère et inébranlable. En hochant la tête, elle murmura à travers ses sanglots « Oui, Mathieu, je veux t'épouser. » À ce moment précis, Chef Emmanuel et Madame Stella entrèrent, leurs visages rayonnants de fierté. Ils applaudirent doucement. « Bienvenue dans la famille, ma fille », dit Madame Stella en serrant Mireille dans ses bras. Et Mireille, encore bouleversée, comprit. Ce qui avait commencé comme une rencontre au coin d'une rue l'avait menée au plus grand tournant de sa vie. Quelques mois plus tard, le grand jour arriva. Le soleil brillait haut dans le ciel, et la cour de la demeure familiale de Chef Emmanuel était méconnaissable. Des fleurs colorées bordèrent les allées, des chaises blanches soigneusement décorées étaient alignées, et une douce musique enveloppait l'air. Les invités, élégants dans leurs plus beaux habits, murmuraient d'excitation. Mireille, vêtue d'une robe blanche simple mais magnifique, avançait lentement, le voile couvrant son visage. Son cœur battait si fort qu'elle croyait que tout le monde pouvait l'entendre. Mais lorsqu'elle leva les yeux, elle vit Mathieu, debout au bout de l'allée, son regard fixé sur elle avec un amour profond. À cet instant, tout le reste disparut. La cérémonie fut émouvante, quand l'officiant déclara « Vous êtes désormais mari et femme ». Les applaudissements éclatèrent. Mathieu prit doucement la main de Mireille, la regarda dans les yeux et l'embrassa avec une tendresse infinie. Autour d'eux, de nombreux visages s'illuminaient. Certains invités, qui autrefois s'étaient moqués de Mireille pour avoir aidé un simple mendiant, la regardaient maintenant avec admiration. Ils comprenaient enfin. Ce qu'ils avaient repris pour de la naïveté n'était en réalité que la plus grande des forces, un cœur pur et généreux. Pendant ce temps, à l'hôpital, Josiane n'avait pas pu assister au mariage. Son corps affaibli ne lui permettait plus de marcher. Dans ses derniers instants de lucidité, elle avait murmuré à sa mère « Mireille a choisi la bonne voie. Moi, j'ai choisi la mauvaise. Que Dieu me pardonne. »
Ces mots, lourds de regrets, restèrent comme un avertissement à toutes celles qui croyaient que l'argent facile et les plaisirs rapides étaient le chemin du bonheur. De son côté, Mireille, au milieu de la fête, leva un instant les yeux vers le ciel. Son cœur débordait de reconnaissance. « Seigneur, murmura-t-elle, merci, parce que tu m'as montré que l'amour ne se mesure pas à la richesse, ni aux apparences, mais à la sincérité du cœur. » Et ainsi, ce qui avait commencé par un simple geste de bonté au coin d'une rue s'était transformé en une grande histoire d'amour, de pardon et de leçons de vie. Mireille avait choisi d'aider au lieu de mépriser, et ce choix avait changé son destin pour toujours. Quant à Josiane, son histoire rappelait que la cupidité et le mépris conduisent toujours à la perte. Alors, chers abonnés, quelle leçon retenez-vous de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette histoire, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à HD Story et surtout, partagez cette vidéo à quelqu'un qui a peut-être besoin de se rappeler que la vraie richesse ne se trouve pas dans l'argent, mais dans la sincérité du cœur et la bonté envers les autres. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.